Bonjour chers compatriotes, je m'appelle Michel Ngachou, journaliste camerounais en exil, en cavale, et aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2025 qui en réalité il ne reste plus que quelques heures pour que nous puissions rentrer dans janvier 2026. Je voudrais avant toute chose dire aux uns et aux autres, l'année 2025 a été une année difficile pour vous, pour moi et pour l'ensemble de nos concitoyens au Cameroun qui se reconnaissent comme Camerounais et qui ont de l'amour profond pour cette nation. Je voudrais à travers cette sortie de ce jour dire aux uns et aux autres au Cameroun que nous n'avions pas démérité au courant de l'année 2025, même si nous n'avions pas atteint nos objectifs de façon réelle du point de vue politique. Biabim Vondopol Barthélemy a choisi simplement d'imposer aux Camerounais la dictature, la tyrannie, le totalitarisme, le fascisme, le tribalisme comme étant ses valeurs à lui. Mais surtout, il a choisi de s'autoproclamer chef de l'État au Cameroun le 6 novembre 2025, après avoir été nommé par le Conseil constitutionnel le 27 octobre 2025. Et plus tard, il a choisi avec ses amis gangsters du régime de dire qu'il faudrait bien évidemment tenir au Cameroun par le trajet ou le trajet, autant pour moi, d'une main de fer, de façon ferme et avec des velléités d'assassinat, d'enlèvement, d'emprisonnement des Camerounais aujourd'hui. 2025, c'est clair, nos petits frères ont perdu leur vie. Nos petites sœurs ont perdu la vie. Nos parents ont perdu la vie. Nos compatriotes ont perdu la vie, tués par Biabim Vondopol Barthélemy et la milice à sa solde, baptisée la Gendarmerie nationale, la Police nationale et quelques factions bien connues qui se sont joints, surtout issus des bandits de grands chemins qu'on a introduits au cœur de la Gendarmerie nationale et à qui on a donné des armes à feu pour faire du mal et du sale sur les Camerounais. Mes chers compatriotes camerounais, nous n'avons pas démérité au courant de 2025. Parce que nous avons démontré effectivement jusqu'à présent que tant qu'on n'a rien dit, en tant que peuple souverain, rien n'est passé et rien n'est derrière nous. Il est donc important que vous le sachiez que plus que jamais, depuis 1992, jusqu'à nos jours, jamais dans l'histoire politique du Cameroun, on a vu le peuple camerounais se lever de cette façon et se mettre à dos un régime de cette façon. Seulement, nous n'avions pas eu la capacité d'aller plus loin, d'accélérer, et nous n'avons pas eu la capacité de tout essayer parce qu'on n'a pas tout essayé. Face à la misère ambiante, face à la capacité pour le régime d'imposer l'horreur et la peur, beaucoup de nos compatriotes ont cédé. Mais seulement, il est donc de notre devoir moral, il est de notre devoir psychologique de dire à nos compatriotes camerounais, personne parmi vous n'a le droit d'abandonner. Ce qui se passe, c'est que nous jouons ici notre avenir, l'avenir de nos enfants et l'avenir des futures générations camerounaises qui devront en réalité être honorés en disant que nos pères ont fait ce qu'ils pouvaient faire et nous en sommes où nous en sommes parce que nos pères ont versé le sang et ont transpiré pour que nous soyons heureux aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs, on va pas faire le bilan de l'homme parce que son bilan est satanique, macabre, sauvage, diabolique. Choisir non seulement de botter en touche tout ce qui est règle démocratique,
Encore que la démocratie, faut-il encore se poser des questions si elle est une norme adaptée pour nos pays africains, et notamment même pour le Cameroun aujourd'hui. Mais choisir effectivement d'enlever des gens au Cameroun, d'emprisonner 2500 personnes, de tuer en réalité ce qu'on appelle des leaders politiques, comme le cas de Anissé Ekane, de monter des fausses accusations sur d'autres leaders, comme l'Indien Kamchameni, et les envoyer en prison, mais surtout s'arranger à amener le peuple camerounais à être producteur des finances, des réserves, de l'argent, du contribuable, afin de se permettre d'être des jouisseurs des efforts fournis par des autres. Mes chers compatriotes, il est temps que nous prenions conscience. Je voudrais donc vous demander aujourd'hui, dans toute la simplicité qui me caractérise, de faire très attention aux discours mensongers. On risque de vous prendre tout à l'heure, lorsqu'il sera 19 h, non seulement sur l'ensemble des chaînes CATV du réseau national, sur Internet, et l'ensemble des médias à la solde du régime, ayant pour obligation de faire passer le narratif de celui qui les paye, notamment Biabi Monopole Barthélemy, par l'argent du pétrole imposé ou posé au niveau du cabinet civil de la présidence de la République. Je veux donc vous appeler aujourd'hui à comprendre exactement à quel point on vous manipule, parce que tel que je vous parle ici, parmi vous, beaucoup sont peut-être pas prêts à m'écouter, mais parmi vous, beaucoup vont être lobotomisés par le trop plein de l'information venant de part et d'autre, de celui qui en fait a non seulement tué nos compatriotes, non attends, celui qui d'abord en fait a volé l'élection au Cameroun, n'a pas battu campagne, n'a aucun programme de société, ne connaît rien de ce qu'il a donné, a volé les Camerounais pendant 43 ans. C'est lui en même temps qui non seulement a volé l'élection, la victoire de Issa Chiroma Bakari, s'est autoproclamé lui-même, a choisi de tuer des enfants au Cameroun, a emprisonné nos compatriotes au Cameroun, et son vœu aujourd'hui est de tout faire pour nous imposer qu'il est effectivement le chef de l'État des Camerounais. Quant à moi, Michel Ngachou, je ne le reconnais pas comme mon président. Vous êtes libre de le reconnaître comme votre président. Il n'est pas mon président parce qu'il n'a jamais été élu par le peuple souverain. Il est un bandit, il est un criminel, il est un assassin. Et il est ce que j'appelle le cancer qui se soit collé effectivement au corps Cameroun aujourd'hui. Je voudrais donc vous dire de façon simple qu'en attendant votre 19 h, où on va vous lobotomiser avec le problème des informations, ou encore son bilan qui serait élogieux. Pourtant, vous et moi, vous savez que le minable a fait 7 ans caché. Personne ici ne peut donner de façon réelle le bilan élogieux de l'homme. Tout le monde sait qu'il n'est qu'un bandit et il a volé les Camerounais dans l'ensemble. Et c'est pourquoi je l'appelle en fait le parasite de la lèpre qui a choisi de détruire chaque famille, chaque entité et a handicapé tout le monde. Je voudrais vous rappeler, mes chers amis, que 2025 également a été une année très compliquée pour nos frères de l'Ambazonie. Il a été important qu'au cœur de cette élection volée, que nous nous rendons compte en fait aujourd'hui que la main que nos frères de la zone nord-est et sud-est Cameroun avaient donnée, ils étaient prêts à ce qu'on puisse s'asseoir et repenser un vivre ensemble et une communauté camerounaise. Mais seulement, Biabi Mondo vous a montré qu'il n'a pas d'objectif à vous léguer un héritage de qualité. Il veut vous voir en guerre. C'est pourquoi je l'appelle le tuberculeux. À chaque fois qu'il tousse, ce n'est que du sang qui sort. C'est pourquoi il faut tout faire pour s'en défaire. Mes chers compatriotes camerounais, je voudrais m'adresser ici à ceux qui, en réalité, ont passé le temps à saluer la dictature. Je veux vous rappeler, ne vous en faites pas. Les mêmes douleurs de la dictature, vous les vivrez autant que l'ensemble des Camerounais les vivront. Alors qu'il était important de se mettre ensemble et de lutter pour le bien commun. Mais vous avez choisi de nous rappeler tout le temps que je m'envolerai. C'est ce que vous chantiez. Vous allez chanter ici que Bia est votre meilleur risque. Vous allez chanter ici que la dictature est votre mode de gouvernance que vous adorez. Vous avez chanté ici que la tyrannie est ce qui vous plaît, c'est-à-dire
des gens incultes et qui n'ont aucune logique, bien évidemment, du bon sens humain, ont choisi effectivement de dire, au nom de la fraternité communautaire, si vous voulez qu'on le dise ainsi, nous devons choisir de saluer ce qui est mauvais pour le commun des Camerounais. Je vous le dis et je vous en accuse d'ailleurs, pendant qu'on y est. On a entendu pas mal de choses ici. Oh ben non, vous supportez Maurice Kamto. Non, ce sont les Bamileke qui veulent détruire le Cameroun, etc. Je vous pose donc la question. Pour ceux qui ont dit ici que c'est les Bamileke qui voulaient tuer le Cameroun, c'est que Maurice Kamto était vieux, etc. Depuis lors, que Biabim Bondo non seulement a tué vos frères, vos sœurs, d'ailleurs peut-être vous ne vous reconnaissez pas en eux, où en êtes-vous aujourd'hui? Biabim Bondo n'est-il pas vieux? Ne sont-ils pas ceux, bien évidemment, d'une certaine communauté, je sais que ça va faire mal que je le dise, qui sont aux affaires parce qu'il s'agit d'un clan au pouvoir. Et encore qu'on parle du pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir. C'est le peuple camerounais qui a le pouvoir. Mes chers compatriotes, je veux donc vous dire aujourd'hui, et très clairement, on doit cesser d'avoir peur. C'est vrai que nous sommes en dictature, mais on doit cesser d'avoir peur. On doit avoir la capacité de penser stratégie, tactique, pour pouvoir lutter. Parce que là où nous sommes, plus que jamais, ce pouvoir est à rude épreuve. Et c'est nous, 40 millions d'hommes et femmes qui avons le toupet de lui dire, tu tombes aujourd'hui. Je viens donc vous renvoyer la motivation profonde. Tout en saluant surtout le travail magnifique que bon nombre de nos compatriotes ont fait à travers une belle communication dans les réseaux sociaux, malgré qu'on ait piraté nos pages, enlevé, etc. Parce que la dictature veut nous imposer son narratif, ce n'est pas passé. Le peuple camerounais sait exactement ce qu'il veut, il sait où il va, et il sait quoi qu'il en soit que Biya peut autant tuer, Biya peut autant détruire, mais Biya n'est pas éternel, et il ne s'en ira pas sans avoir les conséquences de ce qu'il a fait aux Camerounais. Chers jeunes compatriotes camerounais, chers compatriotes, chers frères et sœurs du Cameroun, je parle avec mon cœur. Je n'ai pas de lecture ici. Je dis ce que je pense en tant que Camerounais. Nous sommes en exil aujourd'hui, comme des centaines de milliers de Camerounais qui sont en exil. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la dictature, la tyrannie, le totalitarisme, le fascisme a pris corps au Cameroun. Et parmi vous, des compatriotes camerounais le disent, viens dire ça ici, viens parler ici. Tu n'auras plus jamais l'occasion de revenir au Cameroun. Malheureusement, à vous je vous le dis, on est capable de prendre une autre nationalité, ça ne changera rien. Mais seulement le cordon ombilical est enterré au Cameroun, vous enleverez en nous. Quelles que soient les données, la fierté d'être Camerounais. Mais pas d'être dans un Cameroun tel que vous le concevez aujourd'hui, parce que vous avez lamentablement échoué et vous avez détruit le socle Cameroun, l'humain Cameroun, le corps Cameroun. Et nous sommes en droit avec nos mots, avec nos idées, et nous mettre sur la place publique et de dire ouvertement que Biabim Bondo, le sénile minable bandit gravaté de 93 ans, a détruit le Cameroun en 43 ans avec la clique de bandits à laquelle il est associé, effectivement les gangsters qui l'accompagnent, les criminels notoires et avérés, les sectaires qui ont choisi de boire le sang humain, de manger les parties génitales des Camerounais pour pouvoir faire comprendre aux Camerounais qu'ils ont le pouvoir du satanisme et tenter effectivement de dominer les Camerounais par les voies sataniques. Rien à foutre. Vous vous rendez compte aujourd'hui que nous sommes dans une dimension où on vous dit ce que nous pensons. On vous rappelle ce que nous sommes. Nous sommes fiers d'être comme nous sommes. On a décidé de ne pas se compromettre, de rester authentique, vrai, objectif, sérieux, loyal vis-à-vis du peuple camerounais. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'on se rend compte que vous êtes les mêmes à chercher comment nous détruire, chercher comment arriver où nous sommes, pour nous empêcher de parler, mais surtout nous empêcher d'amener nos compatriotes camerounais à réfléchir convenablement. Mes chers compatriotes camerounais,
Je voudrais donc vous dire que 2026, je le souhaite. Il n'y a pas de bonne année qui tienne. Il y a année de combat que je dois vous dire. Il y a année de lutte que je dois vous souhaiter. Il y a année d'engagement que je dois vous souhaiter. Il y a année, bien évidemment, c'est-à-dire que il faut tout faire pour faire tomber le régime, pour faire tomber ceux qui vous tiennent esclaves, ceux qui vous prennent en otage. Vous ne devrez pas les laisser. C'est pourquoi je pense, et je le dis ouvertement, il n'y a pas de soit de bonne année qui passe parce qu'on a fait 7 ans dans de mauvaises années pendant 7 ans et vous n'aurez pas l'occasion de venir nous dire bonne année. Qui vit une bonne année? Votre année 2027 était bonne? Pourquoi vous souhaitez bonne année aux Camerounais en 2026? Je ne dirais pas mauvaise année, je dirais année de combat pour chacun d'entre vous. Année de dynamique pour chacun d'entre vous. Année où chacun doit se demander qu'est-ce que je fais à mon niveau pour faire tomber ce régime. Parce que chacun doit s'interroger. Mon ennemi est où? Le localiser, prendre tout ce qu'il y a comme stratégie pour pouvoir en finir avec lui. Mais regardez comment vous avez donné trop d'espace. Ils sont trop à l'aise. La preuve qu'aujourd'hui, c'est des grands réveillons chez eux. Ils vont boire, ils vont fêter, ils vont jatter, ils vont vous narguer et ils vous diront, vous travaillez et nous, on mange. Cher peuple du Cameroun, ne perdez jamais de vue que en mangeant ce soir, en festoyant demain, 1er janvier 2026, nous avons plus de 2500 compatriotes camerounais dans les prisons du Cameroun. Nous avons Djekam Tchameni en prison. Nous avons Pascal Zambo en prison. Bibou Nissak en prison. Le professeur Foga en prison. N'oubliez pas que nous avons encore en prison notre ami André Blaise et Sama en prison. Et ils sont nombreux comme ça. Les militants du MRC, les sympathisants du MRC qui simplement au Cameroun se baladent, se font arrêter et sont en prison aujourd'hui. Je vous prie de ne pas oublier qu'ils sont nos frères et qu'ils sont en train de payer le prix en ce moment de leur engagement pour permettre au peuple camerounais de se cisser et de se repenser. Je voudrais donc dire aux Camerounais qu'il n'y a pas de bonne année qui tienne 2026. C'est dire au peuple camerounais, apprenez à défendre ceux qui vous défendent. Apprenez à lutter avec ceux qui vous défendent. Apprenez à vous engager aux côtés de ceux qui vous défendent. La preuve aujourd'hui, s'il y a l'une des colères que moi je manifeste en direction de mon peuple camerounais, c'est que vous aviez oublié complètement qu'on a volé vos vies. On a oublié, on a volé vos énergies. On a volé les énergies des enfants de vos enfants. On a volé le soin de vos vies. On a volé tout ce que vous avez de façon réelle. Et on vous a mis dans une sorte de bulle, dans la caverne. Et on a fermé. Et vous le savez. Et vous laissez la poignée de personnes qui s'emploient à le faire. Pourtant, vous et moi, nous sommes 40 millions d'hommes et femmes. De l'intérieur et de l'extérieur du Cameroun. Moi, je vais donc vous demander, mes chers compatriotes, qu'est-ce qui nous empêche de lutter ensemble? Qu'est-ce qui nous empêche de regarder dans la dynamique du changement, du progrès, d'un lendemain meilleur pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? C'est parce que nous avons choisi, 1, de nous morceler, 2, d'adorer la distraction, 3, d'adorer l'inculture, 4, de ne pas avoir de vision d'avenir, 5, notre incapacité à lutter. Et nous devons effectivement changer drastiquement, complètement. Reprendre de nouvelles armes, de nouvelles mesures, de nouvelles méthodes, une nouvelle dynamique pour 2026. Il n'y a pas de temps à perdre parce que je ne sais pas comment vous faites que vous avez laissé 2 mois encore à un minable voleur, un assassin et un criminel entrer et tout s'installer et s'asseoir et vous dominer. Au nom de quoi le peuple souverain s'est laissé infantiliser? Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs du Cameroun, je ne me laisserai pas manipuler aujourd'hui avec le trop plein d'informations que les médias mainstream à la solde de Paul Biya, dont l'argent est perçu à travers le cabinet civil de la présidente de la République. Je ne me laisserai pas manipuler par rapport à tout ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite, vous aussi, à quitter les médias qui vous manipulent, mais surtout à regarder sur
la volonté du peuple camerounais, à penser son avenir et à penser son devenir. Ne vous laissez plus manipuler. Levez-vous, levons-nous, regardons ensemble sur la même trajectoire et la même direction, mais surtout, donnons-nous tous les outils nécessaires pour lutter efficacement, bonnement, proprement, mais avec des stratégies les plus solides qui soient. Lorsque le minable voleur, assassin et criminel, le Hitler de Mvormeka, s'est autoproclamé le 6 novembre 2025, il a fait savoir que je m'autoproclame et ce septennat, je le mets sur le prisme des femmes et de la jeunesse. Bon Dieu, c'est ça votre projet? Vous, Camerounais, aujourd'hui, vous êtes capable de dire, je ferme les yeux et j'accepte et je valide qu'un minable voleur soit mon chef d'État. Tu te reconnais en lui comme chef d'État? Tu te reconnais en lui comme chef d'État? Alors prends la peine de réfléchir sur ton avenir. Lui là, il t'a volé. Il a volé tes parents. Il a volé tes aînés. Et là maintenant, avec son clan, ils sont en train de se battre à voler tes enfants. L'avenir de tes enfants. Le devenir de tes enfants. Prends donc la peine, toi qui me regardes, de faire ton bilan. Tu vas où? Avec qui et comment? Qu'est-ce que tu as déjà eu entre-temps? Je ne vais pas revenir sur le bilan économique qui est infernal. Je ne parlerai pas d'éducation. Je ne parlerai pas de diplomatie. Je ne parlerai pas du comportement de ceux que nous appelons les forces de défense et de sécurité qui en fait sont une milice à la solde du dictateur. Des esclaves en fait qu'ils sont, je ne parlerai pas d'eux. Des gens qui ont choisi de tuer des compatriotes camerounais pour gagner 3 000 francs la journée de tuerie. La police camerounaise. 91 000 pour les gendarmes. 15 000 pour certains qui sont sortis pour des missions qu'on leur a assignées, aller tuer les Camerounais et gagner 15 000 francs au temps d'une journée. Police camerounaise, gendarmerie camerounaise, à la solde des amis des impérialistes au sommet au Cameroun. Mes chers jeunes compatriotes, je salue encore les Ambazoniens et je leur dis beaucoup de courage parce qu'on a compris aujourd'hui que votre combat était noble et que votre revendication est noble. Et aujourd'hui, on a l'obligation de vous accompagner sur la trajectoire de cette revendication et vous donner l'occasion, pendant que nous y sommes, de prendre confiance et d'aller de l'avant. C'est dommage, il y a des pertes en vies humaines. Mais qui sont ceux qui ont commencé par tuer? C'est la milice de Paul Biya avec son armée autour de ce qu'ils ont considéré comme étant une économie de guerre qui a permis à pas mal d'officiers supérieurs de s'enrichir et de devenir aujourd'hui, on va dire, des cadors du point de vue de l'enrichissement illicite sur une guerre inutile organisée au Cameroun. Je ne voudrais pas vous rappeler la fameuse question qu'on avait appelée à l'époque l'effort de guerre au Cameroun. L'effort de guerre, donc même le petit Camerounais avait donné 50 francs pour aller combattre Boko Haram. Ça fait 14 ans. Et à partir de demain, ça fera 15 ans qu'on combat Boko Haram avec le même effort de guerre que les hauts officiers de l'armée camerounaise et le régime en place. Ils ont pris bien évidemment la peine de voler les Camerounais, de détruire les Camerounais. C'est pourquoi le régime de Biyabi Mbondon lui-même, c'est exactement ce qu'on appelle le lépreux et le bacille de la lèpre qui prend sur lui effectivement de détruire chaque famille, chaque entité, chaque communauté et les individus au Cameroun. Sortez de la distraction, donnez-vous les moyens et donnons-nous les moyens d'atteindre nos objectifs. Si la mort arrive aujourd'hui, n'ayons pas peur de mourir. Parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, on est appelé à mourir et on meurt toujours de quelque chose. À ceux qui sont au pouvoir, le rendez-vous de tout être humain, c'est 2 mètres sous terre. N'oubliez pas que boire du sang humain
ne vous empêche pas de mourir. N'oubliez pas que manger les excréments ne vous empêche pas de mourir. N'oubliez pas que tuer des Camerounais parce que vous ne voulez pas qu'on dise des vérités sur vous ne vous empêche pas de mourir. N'oubliez pas que enfermer des gens au nom de ce que vous avez un certain pouvoir ne vous empêche pas de mourir. N'oubliez pas que vous payerez d'une manière ou d'une autre toutes les actions, qu'elles soient positives ou nocives, que vous avez fait subir aux gens au Cameroun. N'oubliez pas que vous payerez et que le rendez-vous de tout chacun, c'est 2 mètres sous terre. Donc vous avez donc choisi effectivement de détruire l'identité morale, psychologique, les valeurs, le vivre ensemble, le construit camerounais, au nom de tout ce qui est sectaire, loge, dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Pourquoi boire un peu de vin qui n'a plus dont vous avez tué les papilles gustatives? Manger quoi en fait? Cherchez quoi réellement que vous laisserez sur la terre le moment venu? Mes chers jeunes compatriotes camerounais, je voudrais finir en vous donnant un petit conseil aux jeunes Camerounais. Vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières 24 heures avec un jeune compatriote, j'ai nommé Bijan. Je vous prie de ne pas imiter des gens qui ont choisi de se compromettre pour la recherche d'une certaine gloire. Battez-vous à être des travailleurs authentiques. Battez-vous à être honnête dans ce que vous faites. Battez-vous à être clairvoyant. Battez-vous à être objectif. Battez-vous à être des êtres et des hommes de parole et des femmes de parole. Ne courez pas vers le matériel dont on vous impose d'une manière ou d'une autre de les avoir par le chemin de la compromission. La compromission veut dire soit vendre vos vies, vendre votre fierté, vendre votre authenticité, bousiller votre vie et votre personne physique dans une certaine mesure. Faites attention d'imiter ce type de jeunesse. C'est une jeunesse, c'est une calamité. Ne vous y mettez pas. N'essayez même pas de ressembler à ce type de jeunesse-là. Et il n'est pas seul. Ils sont très nombreux autour, bien évidemment, des chimpanzés qui sont autour, bien évidemment, du régime aujourd'hui. Ils sont très nombreux et qui ont pour mission de vous perdre parce qu'ils sont déjà perdus à leur niveau. Et ils ont perdu leurs propres enfants. Faites tout ce qui est de votre possible. Allez lire l'histoire du Cameroun. Battez-vous à comprendre l'histoire du Cameroun. À comprendre le combat que nos pères nationalistes ont mené. Battez-vous à comprendre l'histoire politique du Cameroun. La vraie. Non celle racontée par le chasseur. Soyez le lièvre qui va chercher la bonne information. Soyez l'antilope qui va chercher la bonne information, la bonne herbe. Ne vous laissez pas embobiner et endoctriner dans des choses qui ne soient pas de nature à vous permettre de bâtir un idéal en tant que citoyen du Cameroun. Le combat peut être long, mais on le vaincra. Je voudrais finir en vous disant que Thomas Sankara lui-même disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ils ont fait de toi un esclave aujourd'hui, dans l'enclos Cameroun. Ils ont fait de toi un esclave aujourd'hui parce que tu es en otage au Cameroun. Ils ont fait de toi un esclave parce que tu dis maintenant ce qu'ils te demandent de dire. Tu chantes leur louange. Ils ont fait de toi un esclave. Tu n'as pas de route, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'hôpitaux, tu n'as pas d'avenir, tu n'as rien. Mais tu te plais à dire, on va faire comment? Je veux mes enfants grandir. Ça, c'est le narratif de l'esclave. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Alors mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon petit frère, ma petite soeur, mon grand frère, ma grande soeur, mon cher compatriote, seule la lutte libère et doit être réengagée à partir du 1er janvier 2026.